Et à présent, mesdames et messieurs, nous entrons dans le vif de ce débat avec notre invité au bout du téléphone, l'ambassadeur Bouwafa Bassim, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour, madame l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Alors, premièrement, cette visite du Premier ministre espagnol en Égypte a été, je dirais, marquée par le monde entier. On parle de coopération entre l'Espagne et l'Égypte et des chances d'investissement espagnol en Égypte, plein de coopération même entre les deux pays. Alors, comment voyez-vous cette visite? Je vois cette visite comme un relancement des relations de coopération dans plusieurs domaines qui a toujours existé depuis très longtemps entre les deux pays, bien avant que l'Espagne soit une partie de l'Union européenne. Elle vient aussi en même temps avec le 29 novembre, qui est la célébration de la journée de la Méditerranée. Et si nous parlons Méditerranée, si nous parlons coopération euro-méditerranéenne, on ne peut pas ne pas mentionner l'Égypte et l'Espagne. Ce sont les deux pays pôles des deux rives de la Méditerranée. N'oublions pas que coopération euro-méditerranéenne a été lancée à Madrid d'abord pour il y a plus de 2 décennies pour le relancement ou le lancement de processus de paix au Moyen-Orient qui avait offert plusieurs étapes. Oui. Et qui, nous l'espérons, reviendra de nouveau à la surface. D'autre part, c'est à Barcelone, donc aussi en Espagne, que le processus de Barcelone, qui est la coopération euro-méditerranéenne, que ce soit entre l'Union européenne et les pays individuels, en forme d'accord de partenariat, ou avec tout l'ensemble des pays de la Méditerranée en forme de coopération multilatérale. Pour l'Espagne et l'Égypte, nous avons plusieurs accords qui étaient signés en 2015 au sommet économique de Sharm el-Sheikh, où l'Espagne a participé très activement et dont la mise en œuvre a été faite et qui a été répété et relancé durant la visite de Son Excellence le président Sisi en Espagne aussi à la fin de 2015. Aujourd'hui, nous réaffirmons notre coopération sur tous les domaines, et dans le domaine du commerce, dans le domaine du financement de l'investissement, dans le domaine des transports, de l'énergie, de l'énergie renouvelable. Oui. N'oublions pas aussi que nous avons la coopération dans un domaine très important pour les deux pays, le domaine du tourisme. Il y a aussi le domaine de l'environnement et des changements climatiques. Les deux pays ont décidé de coopérer pour le succès du sommet de la COP numéro 27 qui se tient à Sharm el-Sheikh en Égypte l'année prochaine. Tous ces domaines-là, il y a aussi le domaine culturel, il y a même le domaine sportif. Il y a aussi ce que nous pouvons appeler un grand symbole et un événement de grande signification, qui est le partenariat du public et du privé par l'établissement de conseils des hommes d'affaires égypto-espagnols
qui a été signé en présence du Premier ministre, des deux premiers ministres, il y a 2 jours. Oui. Il y a aussi un sujet qui irrite toute l'Europe, celui du phénomène de l'immigration clandestine qui a été abordé par le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, qui a salué le rôle joué par l'Égypte sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi pour remédier à ce phénomène. Comment vous voyez ces déclarations? Puisque nous venons là au problème de sujet d'intérêt commun, mais aussi d'intérêt mondial, nous venons, vous le dites, aux déclarations du président El-Sisi et de la des éloges qui ont été faits à l'Égypte, est devenu un modèle d'arrêt et de halte de l'immigration clandestine, puisque depuis 2016, il n'y a aucun cas de ce genre d'immigration en provenance de l'Égypte qui a été dépisté. Donc, cela en lui-même représente une expérience que nous sommes égyptiens à partager avec les pays qui ont été toujours une source d'immigration clandestine. D'autre part, et des présidents aussi ont parlé des questions de réfugiés et qui vient du fait qu'il y a beaucoup de points focaux de conflits dans la région. Ils ont parlé de la Libye, de la sécurité en Méditerranée. Ils ont parlé aussi de la Syrie. Ils ont parlé aussi des efforts universels pour combattre la pandémie du Covid-19, où l'Égypte a remercié bien chaleureusement l'Espagne pour la main de coopération qu'elle a tendue en fournissant en Égypte des milliers de doses de vaccination dans le domaine du programme international à cet égard. Oui. Madame l'ambassadeur, également, parmi les pourparlers qui ont été entrepris avec le Premier ministre égyptien Moustapha Madbouli et entre le Premier ministre égyptien et le Premier ministre espagnol, c'était l'investissement espagnol dans l'axe du canal de Suez, la région de l'axe du canal de Suez. Qu'en est de cette coopération et ces investissements dans ce grand projet? Je pense qu'il est grand temps, après les 2 années de grande crise mondiale qui a touché tous les pays, dont l'Espagne, et aussi qui a eu un impact bien que moins palpable en ce qui concerne l'Égypte, il est grand temps que les investisseurs retournent et commencent à petit à petit à travailler pour la prospérité de chaque pays. Nous attendons les investisseurs espagnols, surtout dans les domaines où ils sont bien connus, les petites et moyennes industries, le transport, l'énergie renouvelable, pour qu'ils reviennent et travailler dans les zones industrielles et la zone de libre-échange qui est maintenant bien établie et commence à avoir une reconnaissance mondiale dans le nouveau canal de Suez. Un accord a été conclu concernant la création d'un comité ministériel entre les 2 pays, entre l'Égypte et l'Espagnol. Comment ce genre de comité contribue à plus de coopération et de complémentarité entre les pays, pas seulement entre l'Égypte et l'Espagne, mais en général? Nous considérons l'Espagne comme un portail
pour l'Union européenne, Oui. tout comme l'Espagne considère l'Égypte important pour le Moyen-Orient, mais aussi pour l'Afrique. Nous sommes membres de la grande zone de libre-échange régional de l'Afrique qui commence sa mise en œuvre cette année. Cela permet aux deux pays de travailler et de s'entraider pour pénétrer des marchés de part et d'autre. Le fait d'établir un comité ministériel conjoint et de prendre état du progrès des accords de coopération qui sont signés entre les deux pays. Déjà depuis quelques années, et ceux qui ont été signés récemment pendant cette importante visite du Premier ministre. Le fait de se rencontrer quel progrès on a pu aboutir à, mais aussi quels sont les obstacles ou les problèmes et comment les contourner et comment leur trouver des solutions faisables, mais aussi non qui avoir un impact, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan législatif ou logistique. Parfait. Madame l'ambassadeur Wafa Bassim, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous, ce fut un plaisir. Merci. Et chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Merci à vous. Merci à vous. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Sameh, merci mesdames et messieurs et à la prochaine.